Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. Gloire à toi, Seigneur. Après l'arrestation de Jean, Jésus partit pour la Galilée pour proclamer l'évangile de Dieu. Il disait: les temps sont accomplis, le règne de Dieu est tout proche. Convertissez-vous et croyez à l'évangile. Passant le long de la mer de Galilée, Jésus vit Simon et André, le frère de Simon, en train de jeter les filets dans la mer, car c'étaient des pêcheurs. Il leur dit: venez à ma suite, je vous ferai devenir pêcheurs d'hommes. Aussitôt, laissant leurs filets, ils les suivirent. Jésus avança un peu et il vit Jacques, fils de Zébédée, et son frère Jean, qui étaient dans la barque et réparaient les filets. Aussitôt, Jésus les appela. Alors, laissant dans la barque leur père Zébédée avec ses ouvriers, ils partirent à sa suite. Acclamons la parole de Dieu. Gloire Seigneur, gloire à toi, Seigneur, gloire à toi, Seigneur. Hier, nous avons célébré le baptême du Seigneur et dans la suite logique des choses, le baptême du Seigneur constitue ce qu'on appelle le premier mystère lumineux, n'est-ce pas? Et les mystères lumineux, nous savons que les mystères lumineux mettent en valeur la vie publique de Jésus. Nous avons le mystère de l'enfance qui se retrouve dans ce qu'on appelle le mystère joyeux. Nous avons le mystère douloureux qui constitue ce qui intervient au soir de la vie de Jésus, c'est-à-dire que ces dernières heures, ces derniers jours sur terre. Et nous avons le mystère glorieux qui commence avec la résurrection et qui nous introduit, je peux dire, dans l'éternité, dans l'eschatologie. Et donc, les mystères lumineux, c'est vraiment traduisent la vie publique du Christ, qui commence bien sûr qui commence par le baptême que nous avons fêté hier, le baptême de Jésus. Et nous savons que Jean le Baptiste est venu comme celui qui préparait la voie du Seigneur, la voie au Seigneur. Et c'est normal qu'aujourd'hui nous puissions avoir cet évangile quelque part qui dit: après l'arrestation de Jean, Jésus partit pour la Galilée, proclamer l'évangile de Dieu. Il disait: les temps sont accomplis, le règne de Dieu est tout proche, convertissez-vous, croyez à l'évangile. Jean est venu préparer la route du Seigneur. Dès lors qu'il a accompli sa mission, il était normal qu'il s'arrête. Donc l'arrestation de Jean est quelque part prophétique. Ça arrive au bon moment, au lendemain du baptême de Jésus, puisqu'il a baptisé Jésus et que Jésus, par le baptême de Jésus, Jésus a été révélé. C'est pourquoi c'est le premier mystère lumineux, le premier mystère qui manifeste qui est le Christ, qui est l'identité du Christ, puisque depuis qu'il est né jusqu'à 30 ans, personne ne savait qui il était. Il était, n'est-ce pas, à Nazareth, il vivait avec ses parents tranquilles, on ne savait pas qui c'était. Voilà. Donc c'est au baptême qu'il est révélé au grand public comme le Fils bien-aimé du Père en qui il a mis toute sa complaisance. Et donc maintenant que Jean-Baptiste a accompli ce que Jésus, n'est-ce pas, lui a dit dans Matthieu 1, laisse faire, c'est ainsi qu'on va accomplir toute justice, qu'on a entendu hier. Maintenant que le Fils de Dieu, celui pour qui Jean le Baptiste est devenu prophète, est maintenant manifesté, il faut qu'il s'arrête. Sa mission est parvenue à son terme, il doit s'effacer pour que le Christ prenne toute la place. Et c'est ce qui arrive avec, n'est-ce pas, l'arrestation
de Jean. Je ne sais pas si c'est... Bon, en tout cas, Dieu se sert de tout, même des événements malheureux, pour accomplir ses desseins. Il fallait que Jean se taise et après cette arrestation, il se tue et c'est désormais Jésus qui poursuit ou alors qui commence, qui inaugure, parce qu'il ne poursuit pas. En fait, il y a une suite quand même, parce qu'entre le Premier Testament et le Nouveau Testament, il y a une suite. Et le Christ, non seulement est la continuité et en même temps la fin. Il est celui qui accomplit ce que l'Ancien Testament, en fait, les prophètes du Premier Testament ont annoncé, mais il commence une alliance nouvelle et éternelle. C'est pourquoi dans ses premières paroles, dans ses premiers mots, n'est-ce pas, d'annonce et d'évangélisation, de prédication, il dit « les temps sont accomplis ». Donc il n'y a plus rien à attendre. Jean-Baptiste, lui, il a prêché, il a dit « convertissez-vous, repentez-vous, car le royaume des cieux est proche ». C'était ça sa prédication. Mais Jésus vient, il commence par dire « les temps sont accomplis ». Autrement dit, le royaume que Jean-Baptiste a prophétisé sa venue est déjà là. Les temps sont accomplis, le règne de Dieu est tout proche. Mais il ajoute, et il dit convertissez-vous, ça Jean aussi le dit, mais il ajoute une chose que Jean n'a pas dit aussi, en fait, une des deux choses, les temps sont accomplis, et ensuite il dit croyez à l'évangile. C'est que Jean n'a pas dit. Parce que la bonne nouvelle vient avec Jésus. Et la bonne nouvelle, c'est Jésus lui-même. Il est aussi l'accomplissement des temps. Il est à la fois l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin, le chemin et le terme. Et c'est pourquoi l'évangélisation de Jésus doit différer, doit être différente de celle de son cousin et frère, Jean le Baptiste, et précurseur. Et lorsque la bonne nouvelle est là, pour pouvoir rentrer dans ces temps qui sont désormais accomplis, deux choses nous sont demandées. Il s'agit de se convertir et d'avoir la foi. C'est pourquoi je disais que le temps ordinaire, ce n'est pas un temps de tout repos. Ce n'est pas un temps où on se dit, bon d'accord, c'est le temps ordinaire, maintenant on va souffler, c'est plus un temps spécial, donc maintenant... Non, c'est un temps de conversion par excellence. Parce que c'est ce qui marque le ministère public, les ministères lumineux en général, c'est la prédication de Christ. Le Christ va passer le temps, parce que les temps spéciaux concernent, en fait les temps spéciaux comme n'est-ce pas, l'Avent et le Carême, sont aussi des temps lumineux évidemment. Mais le temps ordinaire met beaucoup plus en valeur les prédications de Christ. C'est la prédication de Christ. Nous savons que le fruit de la prédication du Christ, c'est la conversion et la confiance en la miséricorde de Dieu. Donc, le temps ordinaire, c'est un temps de conversion par excellence. Et conversion et foi, c'est la même chose. En fait, c'est deux facettes d'une seule réalité. C'est-à-dire, on ne peut pas croire sans se convertir, on ne peut pas se convertir sans croire. C'est évident, ça va de soi. Et donc, le Seigneur nous invite vraiment à nous convertir et à croire l'Évangile pour pouvoir entrer dans ce temps qui est désormais accompli à travers Noël. Désormais, Dieu n'est plus à venir, Dieu est avec nous. Dieu est avec nous. Et c'est pour ça qu'il va demander, lorsqu'il va passer le long de la mer de Galilée, il vit Simon et André et il leur dit, venez à ma suite, je vous ferai devenir pêcheurs d'hommes. Il décide de leur changer de métier ci-dessus. Bon, en tout cas, ils vont rester des pêcheurs, mais ils vont pêcher avec autre chose et ils vont pêcher les poissons, mais c'est ça un type de poisson spécial, les hommes. Il n'y a rien de mieux quand même que de progresser. C'est une promotion extraordinaire là. On quitte de la pêche des poissons à la pêche des hommes. Et on dit aussitôt, laissant leur filet, ils le suivirent. Bon, peut-être qu'ils n'ont pas assez mesuré si ça pouvait s'engager, mais le fait de quitter la petite pêche des poissons et de devenir pêcheur d'hommes, bon, c'est quand même extraordinaire. Et il continue sa route
Jésus avança un peu, il vit Jacques, fils de Zébédée, et son frère Jean, et il s'adresse à eux. Aussitôt, Jésus les appela. Il y a aussitôt de Simon et d'André qui se mettent aussitôt à la suite du Christ. Il y a aussitôt de Jésus qui appelle Jean et Jacques. Aussitôt, c'est un adverbe qui montre l'immédiateté, l'instant, n'est-ce pas, l'instant, l'application instantanée de ce qui nous est demandé. Aussitôt, sans tarder, avec urgence. Il y a urgence à suivre le Christ. Il y a urgence pour le Christ d'appeler les disciples à sa suite. Les temps sont accomplis. Il y a urgence, frères et sœurs, de nous mettre à la suite du Christ. Il y a urgence pour le Christ d'appeler des hommes à le suivre. L'urgence est de part et d'autre. Dieu est pressé de nous sauver. Et nous devons être pressés d'accueillir le salut de Dieu. C'est ce que moi je pense qu'on pourrait retenir de ce terme, n'est-ce pas, de cet adverbe aussitôt, que ce soit du côté de Jésus que du côté des apôtres. Et nous sommes, nous aussi, appelés donc à nous convertir pour ne pas nous comporter comme les, n'est-ce pas, co-épouses de Anne. De Anne qui prend le plaisir de faire mal à sa co-épouse parce qu'elle n'a pas d'enfant. La rivalité, ce n'est même pas la rivalité, c'est du mépris, c'est la moquerie en fait. Elle tourne le couteau dans la plaie de sa co-épouse, qui souffre, n'est-ce pas, de sa stérilité, mais qui chaque fois qu'il monte en plus au temple, c'est là qu'elle prend le malin plaisir de faire souffrir sa co-épouse. Et si nous sommes dans cette optique, si nous sommes des gens qui rivalisons, je ne sais pas, parce que qui dit co-épouse dit c'est rival, qu'on le veuille ou non, voilà. On a le même homme, donc du coup il y a forcément rivalité. Nous, peut-être on n'est pas dans ce cas, mais est-ce que nous sommes épargnés de la rivalité, l'esprit de rivalité? Est-ce que nous ne passons pas le temps aussi à lorgner ce que l'autre a et que je n'ai pas? Je pense que le Seigneur nous invite à nous convertir donc, et à croire à l'évangile, à la bonne nouvelle, à prendre conscience que nous sommes dans le royaume de Dieu en Jésus-Christ qui est venu visiter son peuple par sa nativité. Amen.